Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours consacré au logiciel Blender. Alors ce cours sera découpé en deux parties. Le but ça va être quoi? Ça va être dans un premier temps de modéliser une batte de baseball, comme vous avez sous les yeux, de faire un petit rendu pas forcément poussé, mais voilà, pour rappeler un petit peu comment on crée les matériaux, tout ça dans Blender. Et le résultat final, on le verra en deuxième partie dans un autre cours, ce sera d'obtenir ceci. Donc une image de destruction du verre qu'on a réalisé précédemment et de notre batte de baseball, avec le projet hop là, que vous avez sous les yeux. Donc vraiment une animation avec une destruction du verre. Donc je pense que ce sera sympa à voir. Donc comment réaliser une image de synthèse de ceci et également, pourquoi pas, une petite vidéo. Donc pas forcément réaliste, mais pour vous montrer comment on peut exporter. Alors pourquoi c'est pas réaliste? Enfin du moins un peu moins que l'image qu'on a ici. Parce que la vidéo on la fera avec le Blender Eevee, qui permet d'obtenir des rendus quasiment en temps réel. Donc voilà, donc dans un premier temps la modélisation de la batte et ensuite la destruction du verre avec l'animation. Alors je vais quitter ceci, je vais pas sauvegarder, hop là, c'est pas grave, et on va de suite commencer par la modélisation de la batte. Alors je vais faire un nouveau projet Blender, hop là, et on va, comme d'habitude, importer une image de référence qui se trouve ici. Je mettrai bien évidemment tout ça, comme à chaque fois, dans, hop là, dans la description. Alors faut pas le glisser sur le cube, sinon il va pas aimer. Donc je vais la mettre en 0,0,0 en termes de location. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir quelque chose de centré. Et je vais supprimer mon cube de base. Donc là ça va pas être compliqué. On va modéliser tout simplement. Donc je vais un petit peu l'augmenter en Y, en Z pardon, pour bien centrer par rapport à la batte. Voilà. Donc on va tout simplement faire avec des cylindres et des extrusions, ça va être assez simple. Donc nous, pour s'amuser un petit peu plus, on va pas faire une batte en métal, on va faire une batte en bois. Je trouve que ça rend un petit peu mieux et ça permet de revoir comment on importe des textures et tout ce qui va avec. Donc pour ce faire, je vais rajouter un cylindre. Donc il se rajoute par défaut, je rappelle, sur le curseur 3D. Je vais, avec S, baisser son échelle. Je vais faire une rotation de 90 degrés. Je vais décaler sur la droite et on va commencer à faire ce manche. Voilà, donc là j'ai à peu près la même largeur, donc on va pas chipoter. Voilà, là c'est propre, c'est précis. Donc logiquement, là si vous avez suivi les cours précédents du verre et tout, ça devrait être assez simple. Donc je vais faire comme ceci avec S pour vraiment ajuster comme je souhaite l'échelle de mon objet. Voilà, je vais faire la partie de droite. Donc là, il faut faire attention à la perspective, mais par défaut, vous avez compris que c'était juste quelque chose qui sortait. Donc ça va être assez simple, je vais passer en mode édition avec Tab. Je vais sélectionner ma face, ici. Je vais repasser avec un en vue de face. Je vais faire E pour faire une extrusion, échappe pour l'annuler. Alors là, ça me permet quoi? Pourquoi j'ai fait E échappe? E, je rappelle que ça fait une extrusion, et échappe, c'est censé annuler. Mais là, ça va pas annuler. En fait, ça fait l'extrusion et ça a annulé le déplacement de l'extrusion. C'est-à-dire que là, si avec G je bouge, on voit que j'ai deux faces qui ont été faites une sur l'autre. En fait, j'ai fait une extrusion en 0. Donc ça va me permettre quoi? Ça va me permettre ici de retourner là, de faire S et de changer l'échelle de mon objet comme je le souhaite. Voilà. Donc, on ne fait pas attention pour le moment à ce petit truc bizarre là. Ça veut dire que notre face est plate et qu'on a une superposition de faces, mais c'est pas grave, parce que là je vais faire un E, comme ceci, et là, hop là, on est bon. On n'a plus rien qui clignote, comme avant. On s'occupera de tous les bévels juste après. D'abord je vais faire la forme générale de mon objet. Je vais retourner ici, je vais faire une extrusion comme ça, un S, et là on a la batte qui va partir de là. Alors là, pareil, je pourrais faire un E échappe pour creuser mon objet, mais je vais faire un I qui me permet d'intégrer une face. Je vais faire un E vers l'intérieur. Donc ça va nous permettre de faire le décrochage à partir de laquelle va partir la batte, pardon, pas la balle du tout. Et là, j'ai ma face et je peux faire une extrusion tranquille. Donc E, je vais jusqu'ici, à peu près, voilà. Je refais un E. Et là, je vais aller, hop là, avec G, je vais aller ici. Et je vais décaler. Alors pourquoi je vais jusqu'à là? Parce qu'ici, je vais faire mon bevel, au fond. Donc avant de faire un bevel, je vais devoir appliquer à mon objet l'échelle. Pourquoi? Parce que là, imaginons que je sélectionne tout ça tranquille avec Alt.
On a tout le tour, je fais W, Bevel Edge. On voit que quand j'augmente la taille, c'est pas du tout proportionnel en termes de X et de Y. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que Blender, il faut lui indiquer que l'échelle de mon objet, là c'est du 1,1. Parce que si je vais ici dans Scale, on voit qu'on a 0,07, 0,07 et 6. Parce que chaque fois, je vais rajouter un cube pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Là j'ai mon échelle en 1,1,1, c'est un cube. Si je fais un S, par exemple sur cet axe-là, on voit qu'on a du 1,1,2. Et ça, Blender, il considère qu'on a le cube de base qui est en 1,1,1 auquel on a étiré l'échelle. Donc si je fais un CTRL A et que je fais Scale, on voit que là, mon cube a à nouveau une échelle 1,1,1. Donc c'est ce qu'il nous faut. Donc je vais aller ici, je vais faire CTRL A, Scale. On a tout qui est passé en 1,1,1. Donc là, il considère que mon objet est modélisé et à la bonne échelle. Donc je peux retourner ici avec 1. Je vais faire un clic droit et je vais faire Bevel. Et je vais pouvoir donc changer la forme de mon objet. Alors par contre, je vais peut-être réduire un petit peu ceci. Voilà. Et je peux refaire un clic droit, Bevel. Voilà. Avec la molette, ça me permet de rajouter des subdivisions. Ok. Donc là, on a le bout de notre batte de baseball. Ici, pareil, je vais rajouter un Bevel pour adoucir tout ça. Donc clic droit, Bevel. Je vais faire ça. Je peux adoucir. Plus ou moins, comme on le souhaite. Donc moi, je vais le faire à peu près ici. Voilà. Donc là, on est bon, là, on est bon. Là, on va mettre un léger. Clic droit, Bevel. Donc sur les petits, comme ça, on ne va pas abuser du nombre de subdivisions. 4, ça suffit largement. Et ici, on va avoir un autre travail à faire. Donc pareil, là, je vais faire Bevel. Voilà, comme ça. Et là, je vais sélectionner carrément avec Alt et Shift mes deux loops d'arrête, mes deux boucles. Et je vais pouvoir faire un clic droit, Bevel Object, pareil. Et là, je peux pouvoir obtenir quelque chose d'à peu près circulaire comme une poignée au bout de notre batte. Ok, donc là, notre modélisation est terminée. On est content de nous. Je vais le supprimer carrément, supprimer le plan de derrière. Donc là, on a toutes les arêtes et les faces qui ressortent, c'est normal. C'est parce qu'on est en shading flat par défaut. Donc shade flat. On va faire un clic droit et faire un shade smooth. Ça va tout adoucir. On a des problèmes là de calcul, de reflet, de normal, etc. Donc c'est tout à fait normal. Je vais aller ici dans les Modifier Properties et je vais rajouter un Edge Split. Et normalement, ça a dû nous rectifier les problèmes. Ok, donc là on est bon. On peut enregistrer. Je vais l'appeler Bat Tuto. Save and Fly. Voilà. Et on va pouvoir commencer à faire nos matériaux. Donc dans un premier temps, on va s'habituer bien évidemment à aller ici dans le World, à rajouter une image HDRI qui va nous permettre, comme d'habitude, de rajouter une lumière ambiante et un environnement à notre scène. Voilà, donc moi je ne veux pas l'afficher, donc je vais aller là, je vais aller dans Film et je vais cliquer sur Transparent. Comme ça je ne l'ai pas. Malgré tout, il y a toujours une influence, donc on peut voir les reflets comme ceci, de l'environnement sur ma batte, donc c'est très bien. Et on va pouvoir commencer à faire les matériaux. Alors les matériaux, il y en a deux. Ici, on va mettre du métal un petit peu foncé. Et alors là, par contre, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Bon, on n'a pas mis assez de subdivision. C'est pas très très grave. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je rajoute un subdivision surface que je mets par-dessus. Voilà, ça permet de radoucir un petit peu tout ça. Donc là, j'avais pas mis assez de subdivision, du coup, on voyait la coupure, ça me plaisait pas. Mais là, c'est bon, juste rajouter un subdivision surface qu'on peut mettre à 1 uniquement. Bien le mettre au-dessus du edge split. On peut voir qu'ici, on a un système de hiérarchie. Si je le mets après, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va d'abord faire le edge split et ensuite le subdivision surface. Nous, on veut pas. On veut le mettre au-dessus. Ok, donc là, je pense que on est bon. On a notre batte de baseball qui est finalisée en termes de maillage. On va pouvoir faire les matériaux. Alors, les matériaux, je mettrai comme d'habitude les liens dans la description. Donc ça va encore être des textures à appliquer, etc. Mais il y aura une petite subtilité. On va le voir par la suite. Donc je vais créer deux matériaux. Le premier, on va l'appeler batte bois. Et le second, on va l'appeler batte métal. Ok, on a les deux maintenant. On va les assigner rapidement. Donc par défaut, le premier, il va me l'assigner partout. Donc là, si je fais select, on voit qu'il est partout.
Le bois, on veut le mettre uniquement ici. Et là, on va mettre du métal. Donc je vais faire Alt A pour tout désélectionner. Et A pour tout sélectionner, au passage, comme ça, vous le saurez. Donc Alt A pour tout désélectionner. Je vais appuyer sur Z et Wireframe pour faire la sélection par transparence. B pour une sélection comme ceci, rectangulaire. Je vais sélectionner tout ça. Bien faire attention, donc je vais repasser en solide, que là, on a sélectionné l'intérieur. Ok, ça m'a l'air bon. Et je vais faire Metal Assign. Et donc là, normalement, c'est bon. On devrait avoir nos matériaux correctement assignés. Donc je vais aller ici. Et je vais aller dans le Shader Editor. Pourquoi je l'ouvre là? Parce que ça nous permet de voir en temps réel, en fait, comment ça se comporte sur notre batte. Je vais aller en vue rendu. Donc on est dans le mode de rendu Eevee, hein, donc ça va assez rapide, on peut avoir du temps réel. Donc ça, c'est l'avantage de ce moteur de rendu. Et je vais zoomer là. Hop là, et on a notre éditeur de matériaux qui est ici. Alors je vais rajouter des textures. Donc je pense qu'on en a besoin que de 3. Donc la color, image texture, ça va être la roughness. Quoi qu'on en a peut-être un pour le métallique, on va voir. Et image texture, ça sera pour le normal mapping. Donc je peux prendre de l'avance et créer ici vector normal map, notre normal map qu'on va relier. Alors, open. D'abord, je vais prendre donc, hop là, mon bois. Donc je vais tout sélectionner, comme ça va tout m'importer. Le displacement, on n'en a pas besoin. On verra dans un autre cours, c'est tout simplement pour modifier carrément la topologie du maillage en fonction d'une texture. Donc pour le moment, je vais prendre que ça. Color, normal, roughness, open image. Donc là, ça m'a tout ouvert, mais dans un seul lieu, on peut mettre qu'une image. Donc je vérifie, j'ai bien le color. Voilà, 4 color, donc c'est nickel. Je peux donc l'assigner à mon base color. Alors je suis sur le métal, donc c'est pas bon. CTRL Z. Je vais aller ici, dans Wood. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai créé ça, je vais faire sélectionne CTRL C. Je vais aller dans Wood, je fais CTRL V. Donc on a le bois, hop là, base color. Donc normalement, ça devrait me l'appliquer voilà, uniquement dans cette partie. Là, on a un petit souci. On le corrigera juste après, quoi qu'on peut le corriger de suite. Alors pourquoi ça fait ça? Sachant que le métal vient uniquement. Alors, on va appliquer le Subdivision Surface, je pense que ça vient d'ici. Appliquer. Et voilà. En fait, le Subdivision Surface nous divise les faces et du coup, là, on pensait avoir appliqué notre matériau partout, sauf que ce n'est pas le cas. Alors, c'est nickel, ça va me permettre de vous montrer autre chose. Je vais sélectionner avec Alt, ici, mon arête, avec CTRL+, ça va me faire une sélection croissante de toutes les faces qu'il y a adjacente à ma sélection. Donc CTRL- ça permet de faire une sélection décroissante et CTRL+ une sélection croissante. Donc là c'est nickel, on a sélectionné les faces que l'on souhaite, on va aller sur Wood et on fait Assign. Et là du coup on a bien quelque chose qui est revenu à la normale. Donc c'est nickel qu'on ait eu ce petit souci, là ça m'a permis de vous montrer autre chose. Donc on a la couleur de base. Ensuite on va mettre ici le Wood Roughness. Color, je le prends là. Bam. Ok, et là, on a le normal mapping. Donc, simple, je prends le normal. Color sur color. Normal sur normal. Simple, sauf que ça bug un petit peu par défaut. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est un type d'image particulier. On doit indiquer à Blender de ne pas avoir une couleur en sRGB, donc rouge, vert, bleu. Mais nous, on veut du non-color. Et là, de suite, c'est un petit peu mieux. Alors, pourquoi ça fait des trucs bizarres comme ça? Parce qu'il faut indiquer à Blender comment déplier la texture sur mon objet. Donc on va le faire de suite. Assez simple, on va pas s'embêter, on va faire le dépliage automatique. Donc je vais ici, dans UV Editor, je peux mettre en référence une image. Donc là c'est mon image de diffusion. Je vais aller là, je passe en mode édition. Hop là, je vais tout désélectionner. Je vais sélectionner ici mon Battlewood, Select, comme ça me sélectionne tout. Et là, on voit qu'on a un dépliage qui est vraiment catastrophique. C'est pour ça que Blender, il ne comprend pas comment déplier ma texture. Je vais faire U et je fais Smart UV. OK. Et là, on peut vérifier. Mais normalement, on a quelque chose qui est correctement déplié. Donc, on va juste
dire à Blender de me le déplier dans l'autre sens parce que là on voit les rainures de notre bois comme ceci. Moi je voudrais que ce soit dans la longueur. Donc je vais tout sélectionner là et je vais faire R, 90, entrée. Et donc là on a notre bois, donc on peut s'amuser à faire quelque chose qui est un petit peu tordu comme on veut. On a notre bois qui est bien déplié dans la longueur de notre objet. Donc je peux avec S un petit peu augmenter l'échelle pour avoir quelque chose de plus fin. Mais là on a quelque chose qui est bon. On voit pas quasiment pas la découpure au bout là, d'une transition à l'autre. Donc c'est nickel. Au pire, ouais non là c'est bon. Bon. Vous pouvez très bien vous faire la texture comme ceci si vous préférez avoir un dépliage qui est tout autour de l'objet. Moi je préfère que ce soit 90 comme ça dans la longueur. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Voilà, donc ceci étant fait, je vais vous montrer une petite technique chez Editor, là pour régler la roughness par exemple, parce qu'on a bien une image de base, qui est une image en noir et blanc, et qui nous permet de régler la rugosité, mais on n'a pas la main dessus. Une fois que l'image est réalisée, d'ailleurs je vais vous la montrer pour que vous compreniez bien à quoi ça ressemble. Stream Blender, on a pris celle-ci, et on a pris la roughness. Vous voyez, ça ressemble pas à grand chose. En fait, c'est une image de bois en noir et blanc, et en fonction du signal. Donc si c'est noir, ça va plus ou moins refléter, si c'est blanc, ça va plus ou moins refléter. Ok. Donc, et du coup, vu qu'il y a un niveau de gris, ça va faire des reflets un petit peu par dégradé. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter ce qu'on appelle une color ramp. Voilà, je peux la mettre ici. Et ça va me permettre, donc par défaut, ça va rien changer si je le relis, mais ça va me permettre de régler vraiment comme je veux les reflets. C'est-à-dire que, comment ça fonctionne ceci? Ça va prendre en entrée notre image qui est en noir et blanc. Et là, par défaut, ça remplace le noir par le noir et le blanc par le blanc. Donc ça change pas grand-chose. Mais si je vais tirer ici, par exemple, on voit que nos zones ici qui reflétaient, petit à petit, elles vont commencer à changer. Donc ça me permet vraiment d'avoir une influence à 100% de ce que je veux. Donc par exemple, le blanc, sur notre image, ça va être du 100%, ça va tout refléter, en gros, pour faire simple. Donc le blanc, si ça va rien refléter, pardon, ça va mettre un roughness à 0. Donc si je le décale et que je mets quasiment tout blanc, ben ça va rien refléter vu que ça va convertir toute mon image en blanc. Alors que si je le mets ici, on va vraiment avoir quelque chose qui me permet donc d'avoir les reflets comme je le souhaite. Donc si je trouve que là ça reflète trop, je peux le décaler un petit peu. Et en fait ça va tout simplement rajouter une couche dans notre image de base pour changer les reflets comme je le souhaite. Donc là on est pas mal, on n'a pas trop de reflets, on est bon. Et je peux faire ceci pour chaque type d'image en noir et blanc en entrée. Voilà, donc là j'ai ma batte, elle est pas mal. Maintenant on va faire un autre métal. Ok. Donc là je vais ouvrir une autre texture. Bien évidemment, tout ça sera une fois de plus dans la description. Donc là, ça va être color, mais j'en profite pour tout ouvrir. Normal roughness, open. Donc la color, je la mets ici. Cette fois-ci, on a une texture qui s'appelle metalness, que je peux mettre sur le métal. On a une texture, donc il va me falloir une de plus, qui s'appelle roughness. Metal roughness, que je peux mettre du coup sur la roughness. Et on a une texture normale, comme d'habitude. Là, je passe en non-color. Je fais ici. Et je vais là. Donc l'équivalent du color ramp qu'on a fait tout à l'heure pour le normal mapping, vous l'avez ici, c'est la force. Je peux le mettre de 0 à 1 en fait. Donc le dépliage, ma foi, il est pas trop mal. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Donc là, c'est un petit peu étiré, mais ça va pas être très gênant parce que ce sera loin dans le rendu quand on va faire notre rendu final. UV Image Editor. Je vais tout désélectionner avec Alt A. Je vais sélectionner uniquement mon bat metal. Select. Ok. Donc c'est pas mal. La Blender, il m'a fait un bon dépliage. Je vais juste augmenter l'échelle pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus précis. Quoique, on va tenter. On va faire un petit Smart UV parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas quand même. Ok. Voilà, c'est quand même mieux. Ok, là c'est pas mal. On n'a pas de coupure. Blender a bien fait son Smart UV.
Donc c'est nickel. On a juste une coupure qui est là, vous l'avez vu, mais c'est sur le manche, donc c'est pas dramatique. De toute façon, on est obligé de faire une coupure quelque part parce qu'on peut pas déplier un cylindre comme ça sur quelque chose de plan. Parce que, en fait, le but de l'UV Editor et du dépliage, c'est qu'on passe d'une référence en 3 dimensions à quelque chose à 2 dimensions pour le déplier. C'est comme quand vous faisiez les patrons à la maternelle avec les cubes et tout, c'est exactement la même chose. Ok, donc là, on a notre objet, on est content. On va rajouter vite fait un sol pour faire le rendu. Voilà, nickel. CTRL D, R, X 90. Hop là, pour faire une sorte de mur. Donc je vais les décaler comme ceci. Ma batte, je vais pouvoir faire comme si elle était appuyée. Donc je vais faire des rotations. Donc tout ça, c'est assez simple. C'est pour ça que je vais vite dessus. Là, je fais une extrusion pour qu'on voit l'épaisseur du mur, sinon je vais m'embêter. Je prends ma batte. Je peux faire une rotation en Y de moins 90 degrés, parce que c'est vers le bas. Je peux la décaler avec G. Je fais une petite rotation comme ceci. Et je vais faire comme si elle était accoudée à la fois sur le mur et sur le sol. Attention de ne pas rentrer dedans. Et voilà. Donc là c'est nickel. Je peux rajouter comme si on avait une plainte sur le mur avec CTRL R, je rappelle, pour découper. Ça nous permet de revoir ça. C'est nickel. Je vais la mettre un peu plus basse quand même, à cette hauteur. Et là je vais faire tout simplement une extrusion de la face que ça m'a créé avec E. Donc je vais un peu vite, mais ça normalement vous connaissez. Et je vais sélectionner ici mon arête. Je vais faire clic droit, bevel. Hop là, on fait CTRL A, scale pour appliquer l'échelle, comme on a vu tout à l'heure, bevel object. Et je peux faire un petit bevel. Nickel, je peux faire un shading smooth. Je vais rajouter du edge split. Hop là, edge split, CTRL S. Et je pense qu'on est bon. On va pouvoir faire notre rendu. Alors, petite technique pour déplacer la caméra, parce que des fois c'est un peu embêtant, on va dire, pour la déplacer. Je vais la sélectionner, donc je peux réduire un petit peu ça. Je vais aller ici dans View, et je vais cocher Lock Camera to View. Alors ça fait quoi? Imaginons que je suis décoché. Là, je suis en vue caméra avec 0 du pavé numérique. Si je fais, par exemple, un tour avec la molette, j'ai déplacé ma vue, mais ma caméra elle est toujours là. Donc si je fais un rendu, ça va faire par rapport à la caméra. Là, je vais faire Lock Camera to View. Et quand je déplace, du coup, ça déplace avec ma caméra. Donc je peux vraiment la mettre comme je veux. Je vais la mettre ici, par exemple. Nickel. Sur caméra, là, je veux pas cette taille de rendu. Alors, c'est où? C'est ici, pardon. C'est pas une propriété de caméra, c'est Output Properties. Par défaut, c'est 1920 par 1080, donc c'est de la Full HD. Nous, on va faire l'inverse. On va faire 1080 par 1920. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais avoir un rendu en 16 neuvième, mais orienté différemment. Et je vais mettre comme ça. Voilà, c'est très bien. Et je vais pouvoir faire F12. Donc là, on est en EV. Donc le rendu, on peut se le dire, il est pas très beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais switcher de suite en Cycles Render. Et là, si je fais F12, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus propre. Alors, n'oubliez surtout pas, chose que je viens de faire, de passer, si vous avez une carte graphique en rendu GPU, ça va beaucoup plus vite. On peut augmenter légèrement le nombre de sampling, je vais le mettre à 200. Light Pass pour avoir des reflets et de la lumière ambiante un petit peu plus importante, on va mettre en Full Global Illumination. Voilà, ça met tout à 128, ça fait automatiquement les réglages. Et également, ne pas oublier d'aller ici et de cliquer le denoising. Donc je suis allé dans View Layer Properties. Comme ça, ça va m'appliquer un filtre pour enlever le grain qu'on a par défaut dans le rendu avec le Cycle Render. Donc là, normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Je vais en profiter pour faire un récap de tout ce qu'on a vu. Donc on a vu la modélisation de la batte avec des extrusions, avec des bivels, avec la sélection graduelle, on va l'appeler comme ça, avec CTRL plus et CTRL moins. La création des matériaux, le color ramp pour gérer vraiment les reflets sur ma batte. Donc là, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez retoucher avec le color ramp le noir et le blanc pour regérer l'influence de notre texture sur les reflets. Et on a vu
les 2-3 paramétrages de rendu qu'on vient de faire pour obtenir ce que vous avez sous les yeux. Donc c'est assez simple. Le but, là on ne s'attarde pas sur la scène, parce que le but ça va vraiment être de se focaliser sur l'animation. Donc là, c'est très bien. On a le rendu qui va se terminer. Hop là. Et voilà, c'est nickel. Donc là, on a notre rendu. Si vous voulez faire vos malins et le montrer à vos potes, vous faites image, save as, et vous pouvez l'appeler rendu bat tuto. Compression, on le met à 0% pour pas avoir de compression sur l'image. Je peux même mettre à 16 bits pour la palette de couleurs. Et je fais save as image. Et normalement, si je vais dans mon dossier, cours 3D, bat, tuto, voilà, j'ai mon rendu qui est au format PNG et qui peut être facilement copier, coller, trop travailler avec Photoshop comme vous le souhaitez. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre la suite du tuto dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo, pour créer ce que vous avez sous les yeux. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao à tous.